de l'air de mon logement. Je dois ouvrir en oscillo une fois par jour, en oscillo une fois par semaine, en grand une fois par jour, en grand une fois par semaine. Alors déjà, alors, la réponse correcte, 68% ont bien dit en grand une fois par jour. Super. Et 32% en oscillant une fois par jour. OK. Donc, ce qu'il faut retenir quand on ventile de manière manuelle, c'est qu'il faut privilégier une ventilation intensive de courte durée. Ça veut dire maximum 5 à 10 minutes où on ouvre en grand les fenêtres, comme sur l'image. Si possible, on fait un balayage. Donc, si possible, on va ouvrir une fenêtre qui est sur l'autre façade pour qu'il y ait un beau courant d'air. Et donc, comme ça, on renouvelle tout l'air d'un coup, mais le temps est suffisamment court pour que ça n'ait pas eu le temps de refroidir les murs. Comme l'a dit Thierry, finalement, l'air se chauffe très vite. Par contre, les murs, il faut plus de temps. Alors ici, deux petites images pour vous expliquer en fait pourquoi il faut ventiler. Pourquoi c'est important de ventiler un bâtiment. Il y a d'une part pour éliminer tous les polluants intérieurs que rejettent les murs, les peintures, etc. Et une autre raison fort importante, c'est d'éliminer la ventilation. C'est pour éviter les problèmes d'humidité. Donc il faut savoir qu'un adulte, en une nuit, il va produire l'équivalent d'un verre d'eau en humidité. Et donc, quand vous avez le cas de ma photo ici, où j'ai encore soit un simple vitrage, un ancien double vitrage, si je n'ai pas une bonne ventilation, ce qui va se faire, c'est que vous voyez, par exemple, dans une chambre à coucher, le matin, la vitre va être toute mouillée. Ça, on a tous vu une vitre toute mouillée le matin, on se dit, oui, ici, on n'a pas ventilé, qu'est-ce qu'on fait? On pense à ouvrir la fenêtre, on sèche peut-être la vitre. Et donc, ça, c'est dans le cas des simples vitrages, des anciens double vitrages. Maintenant, si j'ai mon nouveau double vitrage au rendement, je n'ai pas mis de grille de ventilation, dans le même cas de figure, je n'ai pas du tout ventilé, la fenêtre a été fermée toute la nuit. Mon humidité ne va plus se mettre sur mon vitrage, mais elle va se mettre sur mon mur. Pourquoi? Parce qu'on a vu ici que le mur non isolé, il est moins performant que mon double vitrage. Et l'humidité, elle se met toujours sur les parois les plus froides. Et donc, ma paroi la plus froide, dans ce cas-ci, dans ma chambre ici, c'est mon retour de fenêtre. Et je vais voir apparaître ces petites taches noires. Et ça, ces petites taches noires, elles sont très embêtantes parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est pas comme la vitre est toute mouillée, donc on ne se rend pas compte qu'il faut ventiler, qu'il y a un problème d'humidité. Et en plus, le mur va sécher beaucoup moins vite que la fenêtre. Parce que la fenêtre, si vous chauffez bien votre chambre, à un moment, en journée, elle va chauffer, elle va se sécher. Tandis que le mur, en fait, va se sécher beaucoup plus difficilement. Et donc, on voit apparaître ces moisissures. Et nous, ça, c'est un cas qu'on voit super souvent, d'avoir ces moisissures. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne ventilation dans un bâtiment? C'est d'avoir en fait une année d'air naturel dans les grilles et un extracteur d'air au niveau des pièces humides, voilà, que ce soit les douches et la toilette et aussi la cuisine. Et donc, c'est vraiment une manière de bien ventiler un bâtiment, c'est d'avoir justement une année d'air naturel et une extraction via une extraction mécanique. Et alors, petite astuce, c'est de prévoir un extracteur avec un hygromètre. Donc, un hygromètre, c'est un petit appareil qui va mesurer la quantité d'humidité qu'il y a dans la pièce. Et donc là, c'est vraiment intéressant pour une salle de bain, c'est que l'extracteur va fonctionner jusqu'à quand le taux d'humidité soit revenu à la baisse. Et c'est vraiment hyper utile, surtout dans les salles de bain où il y a collectif, où il y a plusieurs douches d'affilée, parce que votre extracteur avec temporisation, il va peut-être fonctionner encore 10 minutes après vous éteindre la lumière, mais qu'il y ait 3-4 douches, c'est vraiment insuffisant pour enlever toute l'humidité. Donc, ça ne coûte pas tellement plus cher, c'est peut-être 20 € en plus ou 30 €, et vous êtes sûr d'avoir un bon niveau d'humidité. L'autre manière de bien ventiler, c'est ce qu'on appelle la ventilation double flux, avec un récupérateur de chaleur. Donc, la ventilation double flux, vous avez une année d'air mécanique avec à l'aide de gaines techniques et une extraction mécanique aussi à l'aide de gaines techniques. Et vous avez un récupérateur de chaleur qui va faire que, en fait, votre air intérieur, qui est extrait à 20 degrés ici, il va mettre sa chaleur à l'air extérieur. Et donc, si on est en hiver qui fait 0 degré, votre air à 0 degré, il va récupérer toute la chaleur de l'air extrait et il va être pulsé à 16 degrés. Donc, ce qui est vraiment intéressant parce que finalement, vous allez éviter de perdre de la chaleur aux petits oiseaux comme vous le faites quand vous ouvrez une fenêtre. Toute la chaleur va être récupérée. Et donc, c'est vraiment énergétiquement très performant. En plus, vous allez assurer une bonne qualité de l'air. D'ailleurs, pour les pièces collectives, comme typiquement une pièce d'école, une salle d'école, si vous voulez un bon niveau de CO2,
On l'a vu avec Covid, la seule manière, c'est avec une ventilation double flux. Si vous devez le faire par une ventilation manuelle pour avoir un taux de CO2, vous devez en gros laisser la fenêtre ouverte toute la journée. Mais le côté négatif, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. En fait, il faut avoir dans chaque pièce une pulsion et une extraction. Donc, ça demande vraiment beaucoup de laine. Et voilà, donc ça demande quand même des travaux assez lourds, mais c'est vraiment une étape importante au niveau de la performance énergétique du bâtiment et de la qualité d'air d'un moment, voilà, passer cette ventilation double flux. Donc maintenant, ah oui, si vous avez déjà une ventilation double flux, quelques petits points d'attention, si vous avez cette chance-là, c'est de bien ajuster les débits en fonction du taux d'occupation. Nous, ce qu'on recommande de faire, c'est d'ajuster les débits sur base d'une sonde CO2. Donc, l'être humain dégage du CO2. Et donc, en mettant un taux de CO2, vous allez ajuster les débits en fonction finalement du taux d'occupation. Parce qu'au plus il y aura de personnes, au plus il y aura du CO2 et au plus la ventilation va fonctionner. C'est important aussi de paramétrer des horaires en fonction de l'occupation des locaux et de bien entretenir les installations comme remplacer les filtres. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Je voyais vos messages à prendre après.